troisième thème retenu, l'environnement. Et pour l'introduire, je citerai très brièvement Saint-Exupéry qui disait que nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Du coup, que vont faire vos candidats pour l'environnement et que vont-ils faire pour les générations futures en termes d'environnement? Donc juste pour rebondir sur ce qu'a dit le représentant d'Emmanuel Macron, c'est assez risible de le voir vouloir axer son programme sur la culture, sachant que selon lui, la culture française n'existe pas. Victor Hugo doit certainement se retourner dans sa tombe. Au niveau de l'environnement, donc nous avons nous accordons une très grande importance à la cause animale. Voilà, Nicolas Dupont-Aignan a reçu le label 30 millions d'amis pour sa ville de Hyères, preuve de son implication pour la défense des animaux. Donc on propose des mesures simples dans cette matière-là, comme la vidéosurveillance des abattoirs, ce qui pourra éviter des scandales comme il y a eu récemment à Arras. Nous proposons aussi des inspections surprises dans ces abattoirs pour contrôler que ces normes soient bien appliquées, la création d'un label bien-être animal notamment, garantir un meilleur financement des associations qui protègent les animaux. Autre, bien évidemment, notre programme sur l'environnement ne se résume pas aux animaux. Nous souhaitons conserver le nucléaire. Voilà, parce que le nucléaire est une réelle chance pour la France. C'est un atout français. On souhaite continuer à investir pour la recherche, pour pouvoir avoir un nucléaire encore plus propre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'a fait l'Allemagne en revenant en charbon, c'est tout à fait... ça montre que voilà, le nucléaire aujourd'hui est la seule solution viable pour l'énergie, mais nous souhaitons aussi développer d'autres sources d'énergie parallèles, bien sûr, mais vraiment il faut s'appuyer sur le nucléaire, je pense. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On souhaite vraiment lutter aussi contre l'obsolescence programmée, parce qu'il faut savoir que les ressources du pouvoir d'achat ne sont pas... c'est pas positif pour le pouvoir d'achat, et que les ressources de la Terre sont bien sûr pas inépuisables. On aurait pu citer aussi comme une autre proposition de Nicolas Dupont-Aignan, il souhaite remplacer les 10 millions de véhicules les plus polluants en 10 ans grâce à un bonus fiscal. Donc voilà, je vais essayer d'arrêter. Eh oui, tout à fait. Madame Louvagie. Merci. François Fillon. Alors, vous avez cité Saint-Exupéry, moi je vais citer François Fillon qui dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Alors, la première proposition de François Fillon, c'est d'aller vers une économie décarbonée en utilisant beaucoup plus tout ce qui concerne les filières industrielles françaises des énergies renouvelables, parce qu'il y a encore beaucoup à faire en développant ces filières. Il faut avoir une vraie politique d'économie énergétique, parce que l'énergie est quelque chose qui pèse dans le pouvoir d'achat des Français, qui pèse également au niveau des entreprises. Donc il nous faut réduire le coût énergétique à tout niveau. Le charbon sera supprimé, c'est ce que prévoit François Fillon. En revanche, en ce qui concerne le nucléaire, dans la mesure où la filière nucléaire n'est pas un vecteur qui produit beaucoup de gaz à effet de serre, il entend la moderniser de sorte que la sûreté et la sécurité soient maximales, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des enjeux quand on voit les durées de vie des centrales, et il faut véritablement moderniser et assurer la sécurité. Au niveau de tout ce qui est politique maritime, politique forestière, politique paysagère, il faut poursuivre une volonté de conserver un certain nombre de sites naturels et avoir une vraie politique sur l'ensemble de nos espaces naturels, forêts et paysages. Un point également sur la qualité de l'air qui aujourd'hui s'est détériorée de manière très importante, et ça c'est un vrai enjeu dont on ne mesure pas forcément les impacts dans les années qui suivent les décisions, mais là il y a un vrai enjeu, donc développer les véhicules électriques et supprimer complètement le diesel. Également un point sur l'environnement qui concerne la malbouffe dont on peut parler. Donc avoir une politique vers les circuits courts, vers tout ce qui est qualité, produits de qualité, en faisant la promotion des labels. Merci. C'est pas moi qui appelle pour interrompre les candidats. Madame Mojon. Jacques Cheminade défend une écologie humaine, et c'est un point important parce que bien souvent, quand on parle d'écologie, il y a quelque part l'idée de l'être humain en tant que prédateur et en tant que quelque chose de mauvais. Nous sommes totalement opposés à cette vision parce que l'être humain existe dans la nature, il en fait partie, il a un rôle important
à jouer. Et pour nous, en fait, l'écologie, il y a un paradoxe, c'est que nous pensons que la vraie écologie est une écologie qui va se baser sur des progrès technologiques. C'est en ce sens-là que nous défendons le nucléaire. Le nucléaire est important, pourquoi? Parce qu'il y a une densité énergétique qui n'existe pas dans les autres types d'énergie, en particulier dans les énergies renouvelables qui peuvent avoir leur rôle à jouer sur des choses très spécifiques. Mais quand il s'agit, par exemple, de grands projets d'infrastructure auxquels nous appelons, par exemple, Jacques Cheminade défend, il y a 3 aspects. Il y a la question de la mer, il y a la question de l'espace, il y a la question du développement, du co-développement que nous devons faire pour l'Afrique. Et si vous pensez par exemple en termes des grands projets tels que amener de l'eau dans des zones qui en sont totalement dépourvues, vous avez besoin d'une densité énergétique qui n'existe qu'avec des énergies telles que le nucléaire. Bon, il peut y en avoir d'autres qui soient développées par la suite, mais ça c'est celle que nous avons à disposition. Et il faut aller vers le nucléaire de 4e génération, notamment avec les centrales au thorium. Juste un dernier point aussi, pour donner un exemple. Aujourd'hui, les grands voyages se font par avion, c'est beaucoup de pollution. Jacques Cheminade préconise que pour tous les voyages qui sont inférieurs à 1500 km, on devrait reprendre l'idée de l'ingénieur Bertin. Ce sont les fameux aérotrains, pour ceux qui connaissent, aujourd'hui qui sont déclinés, par exemple avec les maglev qui sont à sustentation magnétique et qui sont déjà bâtis et mis en fonctionnement dans différents pays. Merci. Monsieur Vert, pour le Parti socialiste. En ce qui concerne la transition écologique, c'est pour nous une des priorités. Alors déjà, dans le quinquennat qui s'achève, on avait fait la mise au point de l'accord de Paris, à savoir la COP21, qui a permis pour la première fois de voir un accord au niveau international. On a également mis en place une loi au niveau agricole, qui est une loi de réorientation vers plus d'agroécologie. Et donc, actuellement, ce qu'on souhaite, c'est aller plus loin vers une transition écologique. Par exemple, il y a des mesures qu'on souhaite mettre en place, à savoir, on veut mettre 50% de repas bio dans les cantines scolaires. On veut également développer les circuits courts, parce que les circuits courts, c'est vertueux, c'est gagnant-gagnant, aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs. Et donc tous les circuits courts pour la restauration collective. On veut également une agriculture réorientée vers plus d'agroécologie. On veut également interdire tous les perturbateurs endocriniens. On le voit, beaucoup de jeunes sont touchés par les perturbateurs endocriniens, il y a des pubertés précoces. On veut également des propositions d'alternatives aux pesticides, parce que c'est plus possible, il y a des maladies qui se développent liées aux pesticides. En ce qui concerne, on veut 50% d'énergie renouvelable dans le mix électrique en 2025, la sobriété électrique et énergétique dans les transports en commun, des véhicules propres. On veut également faire un grand plan massif d'isolation des bâtiments. On veut favoriser la production d'énergie citoyenne. Chacun peut être producteur d'énergie. En ce qui concerne le nucléaire, puisqu'on veut augmenter la part des énergies renouvelables, donc ça passera à 50%, mais on nous parle souvent d'indépendance au niveau du nucléaire, mais l'uranium, c'est importé, hein. C'est importé l'uranium. En ce qui concerne la lutte contre les particules fines, c'est très important pour nous. On veut taxer immédiatement le gasoil au même niveau que l'essence, et ensuite vers une sortie pour les véhicules neufs en 2025. Merci. Monsieur Herbroto, 2 minutes pour Marine Le Pen et le Front National. Vous êtes à 5,04. Vous êtes déjà largement en avance sur le temps de parole. Bon, si je suis le premier, on va tout faire pour y rester. On va équilibrer. Enfin, il n'y aura pas de gagnant sur la ligne d'arrivée. Bon, alors en fait, oui, vous entendez là? Oui. Oui, comment dirais-je, l'environnement, ça commence déjà à remettre en cause le mondialisme, qui lui est générateur de pollution de par les transports et souvent l'inutilité de marchandises qui pourraient être produites sur le sol de proximité, en l'occurrence la France. Donc déjà, quand on fait ce bilan, on s'aperçoit qu'on pourrait être beaucoup plus bénéficiaire sur les protections environnementales. Alors, on peut faire un constat, c'est quoi? La disparition des abeilles, ravage de l'agro-industrie, souffrance animale, réchauffement climatique, les terres qui commencent à être polluées aussi.
Donc voilà, donc, on s'aperçoit que dans les propositions, on souhaiterait maîtriser notre énergie le plus possible, parce qu'en fait, on sait que c'est un pouvoir de puissance de maîtriser son énergie ou l'importer, plutôt qu'en être indépendant. Donc c'est vrai que les centrales nucléaires en civil nous ont quand même rendu énormément de services, donc nous, on serait quand même partisans de les maintenir, jusqu'à temps qu'elles soient en état de fonctionner, bien sûr, pas faire d'arrêté brutal, mais parallèlement, effectivement, de développer des énergies alternatives, que ce soit les panneaux solaires, on pourrait aussi les fabriquer en France. On est très très attaché à la proximité de fabrication et de consommation. Voilà. Donc après, on pourrait parler aussi... alors, en ce qui concerne aussi des mesures, là aussi, il faudrait faire un plan en ce qui concerne l'isolation des bâtiments, qui est quand même pas anodin en ce qui concerne la consommation d'énergie, donc du réchauffement climatique. Développer aussi toutes les énergies hydrogènes pour les voitures électriques et puis la combustion. Donc tout ça, ce sont aussi des mesures qui peuvent soulager donc, la pollution. On voudrait, en ce qui concerne, je fais vite, hein, parce qu'on vient développer tout ça, mais... Ouais, 10 secondes. Voilà, l'attendez. Donc, oui, c'est fini, même. C'est fini. Non, ce que je voudrais juste dire, ce qu'on est partisans, c'est d'un protectionnisme intelligent qui permet effectivement de développer notre économie et limiter énormément les pollutions. Merci, je vais donner la parole à Madame Coulon pour Philippe Poutot, une nouvelle partie. Je crois qu'il faut qu'on prenne la mesure aujourd'hui de la crise climatique. J'ai tout à l'heure un des représentants notamment du PS nous a parlé de la COP21 en 2015 à Paris. Bon, les États s'étaient engagés à réduire le maintien climatique en dessous de 2 degrés. Bon, bon an, mal an, on est en train de s'apercevoir, toutes les études montrent que ça a dépassé les 3 degrés. Donc ça veut dire que c'est encore pire que ce qui s'est fait. Donc ça veut dire que les États, de toute façon, ils font des belles... ils se retrouvent, mais de toute façon, il n'y a aucune mesure qui est prise, donc on va droit dans le mur. Donc il faut vraiment, sur ces questions-là, je pense, réfléchir que cette crise écologique, elle est le produit direct d'un mode de production et de consommation du système économique capitaliste. Et c'est là-dessus qu'il faut réagir. Donc ça veut dire que, bon, évidemment, sur le logement, il faut réduire les coûts énergétiques. Sur la question des transports, c'est là un problème. Donc il faut réduire le transport des marchandises déjà. Il faut plutôt privilégier le rail. Il faut réduire notamment le transport sur les routes. Le transport aérien, par exemple, une des mesures symboliques, mais pas seulement symbolique, ça serait effectivement l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui devrait abandonner ce projet. Donc réduire la place de la voiture, c'est ça. Et sur la question de l'énergie, bien sûr que toutes les énergies fossiles doivent être abandonnées sur la question de l'effet de serre. Mais sur la question du nucléaire, quand j'entends qu'il faut aller vers une sûreté maximum avec le nucléaire, bon, écoutez, soyons sérieux. Aujourd'hui, il y a techniquement la question des déchets n'est pas... Il n'y a personne qui peut certifier que les déchets nucléaires sont en sûreté. Donc tous ceux qui racontent des bobards là-dessus, donc sur la question du nucléaire, il faut en sortir le plus rapidement possible, il faut supprimer les centrales qui sont vieillissantes, et pour relier à l'emploi, il faut savoir que si on reconvertit les centrales nucléaires, le temps d'arrêt, ça dure à peu près 10 ans, ça va donner de l'emploi, les énergies renouvelables, effectivement, vont développer de l'emploi, l'arrêt de l'EPR, sur la question de l'eau, faut un service public gratuit sur la question de l'eau, contrôlé par les usagers, pour que ce ne soit pas des privés qui se font du fric sur le dos et sur nos besoins. Je vais passer la parole à Monsieur Delay pour En Marche et Emmanuel Macron. Pour l'environnement, en fait, la vision d'Emmanuel Macron, c'est inventer un nouveau modèle de croissance. Changer le travail et l'entreprise ne suffit pas. L'essentiel est de changer notre rapport à l'écologie et à l'environnement. Des progrès ont déjà été faits, notamment en agriculture. Mais regardons les choses en face. Les dégâts que nous faisons collectivement au climat et à la biodiversité sont pour beaucoup irréversibles. Les conséquences sur notre santé sont connues, des dizaines de milliers de morts par an rien qu'en France. Des cancers de plus en plus nombreux.
Ce n'est pas qu'une question d'énergie, même si le réchauffement climatique est la menace la plus pressante. C'est aussi une question qui est posée à chacun d'entre nous. C'est une question sur notre modèle de développement et de production qui nous est posée à tous et qui peut créer des emplois. Alors nous allons faire autrement, car nous croyons que nous pouvons redevenir maîtres de notre destin. Pour cela, nous lancerons un grand plan d'investissement de 50 milliards d'euros, sur 5 ans. Nous soutiendrons l'investissement privé. Nous créerons un fonds pour l'industrie et l'innovation, doté de 10 milliards d'euros, issus des actions d'entreprises possédées de manière minoritaire par l'État. Il servira à financer l'industrie du futur. Il y aura également un marché unique européen de l'énergie. Car on peut réduire nos gaz à effet de serre, mais si on est les seuls en Europe à le faire, ça ne servira à rien sur la Terre. Il faut également réformer radicalement notre politique de transport par un plan d'investissement. Nous rénoverons 1 million de logements mal isolés d'ici 2022 et nous ferons de la France le leader mondial de la recherche sur la transition environnementale. Tout cela pour diviser par 2 le nombre de jours de pollution atmosphérique. La France sera également en tête contre les pesticides et les perturbateurs endocriniens. C'est la parole. Monsieur Gauthier, pour Nathalie Arthaud et Lutte ouvrière. Alors, pour l'écologie, en fait, il en va un peu comme du chômage, c'est-à-dire que tous les politiciens s'engagent à trouver des solutions, mais une fois au pouvoir, ils sont bien incapables en fait de pouvoir les mettre en œuvre, parce que c'est pour la simple raison qu'en fait que ceux qui ont les manettes, qui détiennent le pouvoir, c'est les capitalistes, quoi. Et on voit très bien effectivement quand on leur met quelques contraintes, c'est l'histoire du Dieselgate, les méthodes qu'ont pu utiliser Volkswagen et puis d'autres constructeurs automobiles pour tricher. Donc en fait, voilà, c'est eux qui détiennent le pouvoir. Et puis, ils font ce qu'ils veulent. Et la seule, finalement, motivation qu'ils ont, c'est de gagner de l'argent. Alors que si, effectivement, l'écologie peut leur rapporter, pourquoi pas, ils le font, enfin, jusqu'à temps que ça leur rapporte. Puis après, de toute façon, c'est pas leur problème. L'intérêt général, ils sont là-dessus totalement irresponsables. Et c'est le propre, en fait, même de l'organisation du système capitaliste, où rien n'est organisé, concerté, planifié à l'échelle de la société. Parce que ces problèmes-là, il faudrait effectivement se concerter à l'échelle de l'ensemble de la planète pour pouvoir vraiment s'y atteler. Mais le capitalisme, c'est le règne de la concurrence et de l'intérêt particulier, au détriment de l'intérêt général. Et finalement, les lois du marché et la recherche du profit, finalement, ne permettent pas de pouvoir s'atteler vraiment à tous ces problèmes-là. Alors oui, finalement, ça montre tous ces problèmes écologiques, l'urgence, je dirais, finalement, d'enlever les leviers de commande de l'industrie, des transports aux grands groupes privés, et les remettre justement entre les mains de la population, entre les mains des travailleurs, parce que finalement, à mon avis, c'est le seul moyen pour pouvoir mettre un coup d'arrêt à l'impasse dans laquelle on nous emmène. Merci. Monsieur Guiraud, pour Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Oui, pour nous, la transition écologique, c'est peut-être la clé de voûte de notre programme, et l'effort est immense, et donc il faut l'organiser. Et pour l'organiser, moi je reviens à ce qui vient d'être dit, c'est la puissance publique qui est la seule à même de pouvoir l'organiser. Parce que les puissances privées, par définition, ont pour but de faire du profit. Pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce que c'est leur nature de se faire de l'argent. Voilà. Donc on organise ça avec la puissance publique. La planification écologique, c'est notre chemin sur ce projet-là. Et on va aussi également investir 50 milliards pour lutter contre l'urgence écologique. C'est-à-dire avoir un plan de 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Et également lutter par exemple pour l'isolation thermique des bâtiments qui sont parmi les plus grands espaces qui polluent aujourd'hui, donc pour l'isolation thermique de 700 000 bâtiments. Avec également un plan pour le ferroutage, parce que le tout camion à moindre coût c'est bien, le problème c'est que ça pollue énormément, et un plan zéro déchet, c'est-à-dire d'arriver à ne plus créer de déchets sur la planète. J'attire aussi l'attention sur le fait que la France regorge de ressources sur son territoire maritime, mais aussi par exemple sur son patrimoine forestier, qui est extrêmement peu utilisé, alors qu'on est, je crois, le deuxième patrimoine forestier d'Europe. Le retour au circuit court aussi, ou même l'avancée vers les circuits courts, ça a une conséquence concrète. C'est 300 000 emplois, 300 000 paysans qui travaillent à la terre. Donc il faut aussi organiser les conditions de vie de ces paysans pour pas que ça soit le retour non plus à des conditions de vie atroces que vivent déjà les paysans. Ça passe par exemple par des mécanismes comme le transfert des aides de la PAC, de la politique agricole commune,
vers les plus petits exploitants et pas vers les énormes exploitants, souvent trustés par la FNSEA, qui a fait son petit congrès hier, qui captent toutes les richesses. Donc il faut aussi réorienter ces aides-là. Et enfin, je termine sur le nucléaire, parce que il faut lutter contre un discours qui, moi, je trouve trop fréquent, sur le fait que la science a réponse à tout. Je vous prie, s'il vous plaît, de lire, y compris les publications des scientifiques eux-mêmes, qui disent qu'ils n'ont pas réponse sur tout au nucléaire et qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc on doit prendre des décisions politiques parce qu'il y a urgence. Et quand vous regardez par exemple ce qui se passe à Fukushima, quel scientifique a prévu qu'il y aurait à la fois une montée des eaux, à la fois un séisme en même temps? Personne. Ces événements-là ne peuvent pas se prévoir et ils sont catastrophiques quand ils arrivent. Donc l'énergie nucléaire est dangereuse. Et encore un truc, c'est qu'une fois qu'on a des déchets nucléaires, ils sont là sur 10 000 ans sur la planète. Ça veut dire que la décision politique qu'on prend, elle n'existe plus. On est contraint. Donc les générations futures sont contraintes. Le propre de la politique, c'est pouvoir prendre des décisions qui sont réversibles, sur lesquelles on peut retourner. Quand vous ne pouvez pas retourner sur une décision comme le déchet nucléaire, eh ben vous êtes coincé politiquement.